Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une Volkswagen Polo de 2010. Donc ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est changer le GPS. Comme là vous pouvez voir, il n'y a pas d'écran, il y a encore les boutons, il n'y a pas de CarPlay, il n'y a pas le GPS, il y a l'emplacement pour le CD et tout ça. Du coup ce qu'on va faire, c'est remplacer le poste. Donc là j'en ai un, voilà, je vous montre. Commandé sur AliExpress. Là vous avez les notices, comment installer, comment utiliser, ça on n'a pas besoin. Ça c'est la protection qu'il y avait dedans. Ça c'est la garantie et la certification. Encore des explications pour la caméra et tout. Parce qu'avec le GPS là, avec le poste qu'on va installer, on peut mettre la caméra. Donc voilà le poste, c'est ça. Donc il va venir se mettre là. Vous avez USB, charger et mettre les données. Micro pour monter le volume, après tout ce qui est commande de GPS, menu, GPS, application, donc c'est un Android. Vous pouvez avoir le Spotify, Waze, tout ce que vous voulez. Alors que déjà le CarPlay il y est dedans, il n'y a pas besoin de l'installer, il y est d'origine dedans. Donc voilà le poste, on va le mettre ici. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est les faisceaux. Donc là, vous avez le faisceau pour le GPS. Donc voilà, à chaque fois, en fait, à chaque fois que vous commandez, vous en avez deux. Parce que par exemple, celui-là, on peut le mettre sur une Passat. Admettons, je donne un exemple. Et vous avez toujours un qui est pour la voiture là et un qui vient au cas où si vous voulez le mettre sur un autre véhicule. Donc voilà, ça c'est l'antenne GPS. Vous branchez ça dans le vôtre et ça dans le GPS d'origine, comme ça capte avec l'antenne d'origine. Le boîtier CAN bus, ce qui permet d'avoir toutes les données du véhicule sur le GPS, niveau de carburant, les portes ouvertes, tout ça. Ensuite on met ça de côté. Donc là c'est un faisceau que vous pouvez brancher et ne pas brancher aussi, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous avez un caisson, par exemple, si vous avez un caisson, vous pouvez brancher ça et avoir le caisson. Après, par exemple, une caméra avant ou peu importe, caméra de rétroviseur. En fait, il y a plein de gadgets. Ensuite, une prise USB que vous branchez dans le poste et ça va passer dans la boîte à gants ou en bas ou peu importe où vous voulez. L'antenne pour le GPS, pareil, vous la passez d'habitude. Je la mets souvent sur les plus près de pare-brise. Vous pouvez juste ici la mettre derrière, ça dépend. Le mieux c'est de la mettre, faire passer le faisceau, le câble là-bas et le mettre par exemple ici. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, il nous envoie quelques clips pour nous faciliter la tâche. Faudra déclipser juste le plastique là, donc rien de compliqué. Ensuite, voilà, ça c'est la boîte. Il reste rien dedans, on va mettre ça de côté. Et donc c'est parti. Je vais vous montrer. Pour déclipser ça, rien de simple. Vous avez juste des clips. Voilà. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, vous avez 4 Torx de 20. Donc une fois que vous avez dévissé ça, le poste il est enlevé et c'est tout. Le faisceau est branché. En fait le poste là il est changé, hein, même pas. Allez, là je filme, à chaque fois je regarde si ça filme, est-ce que l'image elle est bien et tout ça, mais franchement en 10 minutes même pas c'est fait. Donc voilà, là je vais chercher le Torx de 20, je l'ai pas ici et on va dévisser ça. C'est parti. Donc voilà, je suis allé chercher mon Torx de 25 et c'est parti. De 1, on va mettre les vis quelque part pour ne pas les perdre. Voilà, qui me dérange un peu. Voilà, une fois que tout est enlevé, normalement il est censé venir. Voilà. Voilà, une fois que vous l'avez enlevé, vous avez. Oups. Voilà, je l'avais allumé sans faire exprès. Ça,
vers vous et après juste à bouger, c'est pour l'antenne. Ensuite la grosse cause derrière, juste à clipser. Voilà, il faut juste basculer ça en arrière. Donc voilà, ça c'est le poste d'origine. Comparé à celui-là, franchement, rien à voir. Incroyable. Regardez juste le poids, comment ça change, alors que celui-là, il est 1000 fois plus rapide. Il y a 1000 options de plus dedans. Donc voilà. Là, on va prendre le nouveau poste. Vous posez là. Vous prenez les faisceaux qui vous ont donné avec. Vous regardez comment ça s'emboîte. Voilà. Voilà. Donc vous branchez ça dans le faisceau d'origine. Le boîtier CAN bus il est là. Le reste vous le branchez. Ça surtout, il y a eu beaucoup de soucis avec ça. En fait, si vous branchez ça, le poste il va rester allumé tout le temps. Donc faites gaffe. Il y en a plein, ils m'envoient des messages sur Insta. Mon poste il me décharge la batterie, il ne veut pas s'éteindre. Donc c'est juste le câble là. S'il reste branché, le poste il va rester tout le temps branché en continu parce qu'il est alimenté de la batterie directement au poste. Donc tant que la batterie ne se décharge pas, le poste il va pas s'éteindre. Donc vous branchez ça ici, enfin ne pas le brancher surtout, et vous le laissez de côté. C'est le boîtier CAN bus qui va tout gérer. Quand vous enlevez la clé, il va s'éteindre et voilà, ça va faire comme le poste d'origine. Surtout ne pas brancher ça. Et s'il est branché, vous le débranchez. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez brancher ça ici et la petite ici. Mais avant ça, vous passez déjà le câble pour l'antenne GPS de là à là. Et après, une fois vous remontez tout et après vous le faites passer tranquillement jusqu'à là-bas. C'est pas compliqué. Le faisceau là, donc je vous ai dit, il n'y a pas besoin. Il y a marqué normalement pour la voiture que c'est. Bref, on s'en fout. Ça je vous ai dit, si vous voulez mettre le caisson et tout ça, caméra avant, arrière, etc., vous pouvez. Mais moi je vais le brancher, je vais le laisser à l'intérieur au cas où si jamais j'ajoute un caisson ou quoi que ce soit. Il y a déjà ça aussi pareil, je les branche et je laisse derrière. Donc il y a juste le faisceau là que vous n'avez pas besoin. Ensuite le câble USB pareil, je vais en laisser un, je vais le faire passer dans la boîte à gants. Même s'il n'y a pas besoin vu qu'il y a déjà un USB. Il y a déjà un USB sur le poste, là ici. Il y en a deux même, un pour charger, un pour les données. Donc il n'y a strictement pas besoin. Mais je vais le faire passer quand même. Ensuite, ça c'est pour l'antenne. Je vous ai dit, vous avez une partie qui va dans votre poste et une qui va sur le faisceau d'origine. Donc voilà, ici. Et ensuite ça, il faut le brancher sur le poste. Ça c'est plutôt pour la radio. Et l'antenne GPS, je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. On va faire passer le câble. Et je vais faire passer les câbles et on reprend juste après. Donc voilà, ça c'est l'antenne. Je l'ai fait passer en bas. Ensuite après je la ferai passer derrière. Donc voilà, on va brancher le poste. Donc voilà, une fois. Ça va derrière. Celle-là, elle va ici. Voilà. Ensuite l'antenne. GPS, visser ici. Et après, une fois qu'on a tout branché, on fait tout passer derrière. Ensuite, test de vérité, voilà, ça marche. Ça fonctionne. Donc voilà, je vous montre comment ça marche. Donc là, vous avez le contact, il s'allume.
quand vous enlevez la clé, il s'éteint. Ça, je vous ai dit avant pour le petit câble rouge. Donc voilà, une fois qu'il est allumé, vous avez toutes les applis. L'écran d'accueil, c'est ça. Ici, vous avez l'affichage de kilométrage à la vitesse à laquelle vous roulez quand vous conduisez. Ensuite, là, vous avez les applis. Vous avez le GPS, Google Maps, Igo. Igo, c'est une application qui est déjà dedans. Vous avez tout le GPS et tout ce qui va... Tout ce qui est sans connexion internet. Si par exemple Google Maps, il faudra faire un partage. D'ailleurs, vous ferez un partage et vous allez sur App Store télécharger une appli pour avoir le CarPlay, parce qu'il n'est pas téléchargé dessus. Et pour le lien pour l'appli, vous l'avez dans le papier que vous recevez dans la boîte. Donc regardez juste la rapidité du poste, il est vraiment incroyable. Il est tout rapide, franchement, top du top. Paramétrage, vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Là pour le coup il n'y a pas les commandes en volant, mais si vous les avez, vous allez dans appli et vous allez dans... Il y a une application juste pour les commandes, je crois que c'est... Bon là je sais plus trop c'est laquelle, il faudra un peu cliquer un peu partout. Mais vous avez une appli pour configurer les commandes. Je sais pas si c'est dans le paramètre ou je sais pas. En tout cas, vous avez une appli pour configurer les commandes. Ensuite, bouton volume, mettre pause, GPS, menu, changer de musique, tout ça, tout ça. Donc voilà. Si vous voulez acheter le même, je vous laisse le lien dans la description. Et puis voilà, ça sera tout. Abonnez-vous à mon Insta et si vous avez d'autres questions, vous posez sur Insta. Et puis on se retrouve à une prochaine vidéo et on se dit à plus. Ciao.